Bonjour à tous, Joam Mouba, évangélisation en action. Lorsqu'on est resté longtemps en contact à pratiquer la pornographie, la masturbation et des péchés sexuels, ce qui se passe que ces images-là auxquelles on est en contact nous bombardent l'esprit et commencent à s'installer dans notre imagination, commencent à s'installer dans notre mémoire et dans notre perception et modifier notre vision de qui nous sommes, en fait, du monde, etc. Mais ce qui se passe, c'est que cette teinture-là, que ces péchés sexuels apportent, en fait, à un moment donné, elles ne sont plus réelles, en fait, en Christ. Parce qu'on a vu dans la vidéo précédente que lorsque vous donnez votre vie en Christ, vous croyez qu'il est mort pour vos péchés et vous le confessez comme Seigneur et Sauveur et vous invitez Jésus dans votre vie en croyant qu'il est mort et ressuscité pour vous, vous êtes sauvés. On a dit qu'à ce moment-là, selon Jean chapitre 1, le verset 12, que vous devenez enfant de Dieu, vous êtes engendre de Dieu, vous recevez alors l'ADN et la nature de Dieu. Maintenant, il faut qu'on commence à voir, il y a quoi dans cette nature? Qu'est-ce que ça veut dire devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe en réalité en ce moment-là, lorsque vous avez accepté Christ dans votre vie, que vous devenez enfant de Dieu? Et ce qu'on va voir. Et pour cela, on va aller dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Lisons cela. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si vous avez cru en Christ Jésus, vous êtes devenu enfant de Dieu, voilà ce qui se passe pour vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je relis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous voyez, ça veut dire que votre ancienne nature est passée. La personne que vous étiez a été complètement bouleversée, complètement changée. Elle a été recréée. Elle est nouvelle maintenant. Et la personne dont on parle ici principalement, c'est votre esprit. Vous savez que l'homme est esprit, âme et corps. Donc votre esprit, et l'esprit c'est ce qui est fondamental. C'est ce qui est en contact avec Dieu et c'est ce qui peut influencer vraiment positivement votre vie. C'est pour ça que Dieu change votre esprit. Il change complètement la nature de votre esprit. Même si vos cheveux n'ont pas changé, même si vous avez l'impression encore, il semble avoir certaines habitudes encore. Mais il y en a qui ont déjà changé. Mais en ce qui concerne votre esprit, il a complètement été recréé. Il n'a rien à voir avec l'ancien. C'est-à-dire que le Joam qui est né de nouveau n'a rien à voir avec le Joam de l'époque. Celui qui est né de ses parents, etc., sur le point de vue esprit. Complètement né de nouveau. Il n'a rien, il n'a pas un héritage de ses parents. Il n'a rien de ça. Il est une nouvelle création. On dit les choses anciennes sont passées. Elles sont vraiment passées. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. C'est noir et blanc. C'est passé, c'est vraiment passé. Vous devez commencer à réaliser et regarder comme ça. Parce que les images qu'on a eues tout au long de notre vie sont devenues des images dominantes en fait dans notre âme. C'est pour ça qu'on peut avoir du mal avec cela. Non, mais vous devez continuer à le faire. Imaginez que vous marchez longtemps sur une route. Qu'est-ce qui se passe? Une route dans une prairie. On voit que l'herbe sur cette route-là commence à se détruire et ça crée un chemin que tout le monde prend régulièrement. Vous voyez? Et vous allez voir que ce chemin-là, à un moment donné, si vous commencez à prendre un autre chemin, vous évitez de plus en plus ce chemin. Les gens évitent de plus en plus ce chemin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'herbe commence à repousser sur cette place. Vous voyez? Et c'est ça. Vous devez commencer à regarder ces nouvelles images que Dieu vous donne de vous. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Vous commencez à regarder, créer de nouvelles photos dans votre imagination en vous parce que c'est la vérité. Ce qui se passe maintenant dans vos actes n'est plus complètement la vérité parce que la vérité pour vous a changé par rapport à quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Et on va lire dans la version de la Bible de Jérusalem, on va lire le même verset. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. 2 points. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. La Bible de Jérusalem est tellement claire. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Être dans le Christ, c'est-à-dire vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, est une création nouvelle. Une création, c'est-à-dire vous êtes recréé, pas amélioré. Ce n'est pas une amélioration ici.
C'est pas une affaire d'amélioration continue. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Dieu vous crée complètement votre esprit. Donne l'esprit qui a sa nature, qui est saint, qui est pur, qui est juste. C'est ce que vous êtes, qui est amour. C'est ça. L'être ancien a disparu. Pas des choses anciennes. L'être, la personne qui était là, la personnalité, l'esprit qui était là a complètement disparu. Un être nouveau, un être complètement nouveau est là. Mais dites-moi maintenant, si un esprit qui était là, qui avait des tendances dans une certaine direction, qui ne connaissait pas Dieu, Dieu le fait naître de nouveau, avec les tendances de Dieu, etc. Quels sont les goûts de cet esprit? Le goût de la sainteté, la pureté. Cet esprit n'est pas attiré par la pornographie. Pas du tout. Vous n'êtes pas attiré par ça. Je dis, votre esprit n'est pas attiré par ça. Mais votre âme a encore certaines photos et images. Voilà pourquoi quand vous commencez à déclarer, à accepter cette vérité, vous êtes un être nouveau, recréé. L'ancien chemin, ces anciennes images commencent à perdre et maintenant, votre prairie dans votre âme aussi commence à repousser avec la nouvelle image. Lisons le même verset dans la version de la parole vivante, Bible parole vivante. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. Ok. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Je répète. Et je mettrai ça dans la description. Je vais mettre ces 3 versions dans la description. Vous allez les lire, les relire. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Vous êtes déjà une nouvelle création. Un être qui n'a jamais existé auparavant a été créé et c'est vous. C'est vous cet être-là. L'ancien état a disparu. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur. C'est ça la vérité. Connais-toi, ça c'est qui tu es. Ça c'est qui tu es. Si tu penses que tu es autre chose, tu es en train de croire un mensonge au nom de Jésus-Christ. Que ce que le Père n'a pas planté comme pensée, sentiment, émotion en toi soit déraciné maintenant dans le nom de Jésus. Je vois une sœur qui doute. Non, tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Arrête, même si tu es abusé avant, même si on t'a piétiné avant, tu n'es pas ça. Écoute ce que Dieu dit. Tu as été nettoyé, lavé. Dieu te regarde, tu es comme un vase, Dieu a pris le sang de Jésus qui est plus fort que l'eau de Javel, qui est plus fort que l'acide, tout ce que tu peux imaginer comme produit, et a nettoyé ta vie et il t'a rendu neuf, une nouvelle création. Quelqu'un dit oui, mais si j'étais abusé après que j'étais chrétien, etc. Ton esprit, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Le sang de Jésus te purifie continuellement. Ce sang est plus fort que le mal que l'ennemi veut faire sur toi. Ok. Donc vous êtes des êtres nouveaux. Voyons maintenant dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Alléluia. Alléluia. Mais avant de partir, j'ai une pensée. Dieu me montre un homme. Il y a un homme. Voilà, il se masturbe encore. Et je te dis que tu n'es pas ça. Tu n'es pas cet acte que tu commets. Tu n'as pas cet acte. C'est juste que tu ne lis pas régulièrement la parole de Dieu. Tu ne lis pas régulièrement la Bible. Tu ferais mieux de prendre ces versets et les lire régulièrement. Et cette addiction, cette tendance va être brisée. Tu vas en être dégoûté. 1 Pierre chapitre 1 au verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Regardez, vous avez été régénérés. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous voyez, régénérés. Vous n'êtes plus qui vous étiez, mon frère, ma soeur, jeune femme, jeune homme, madame, monsieur, écoutez-moi. Peu importe vos titres, peu importe qui vous êtes, Dieu vous a régénéré. Même si c'est aujourd'hui que vous êtes né de nouveau, Dieu le fait à l'instant. Voilà, Tite chapitre 3 verset 5.
Dieu. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération. Vous avez été régénérés. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Vous n'êtes pas ce que vous faites. C'est comme si c'est un habit noir que vous voulez porter. Enlevez cet habit. Vous êtes enfant de Dieu, d'accord? Vous êtes une nouvelle création nouvelle qui a les désirs de Dieu, qui désire la justice, qui désire l'amour, qui désire les choses de Dieu. J'étais addictif 10 ans. 10 ans. Si Dieu me donne ce désir, qu'est-ce que vous croyez? Je rencontrais quelqu'un, il avait fait 35 ans d'addiction. Il était même passé en plus par une séparation, un divorce, parce que vous voyez, sa famille était brisée, etc. Mais Dieu l'a restauré, Dieu l'a délivré. Et vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Amen.